Ce vieux passage qui relie le continent à Noirmoutier ne cesse de fasciner l'homme. Le site est unique en Europe, plus de 4 km de chaussées submersibles qui attirent les curieux du monde entier. Les premières traces du Gois dans l'histoire remonteraient dès le début du 9e siècle, mais ce dont on est sûr, c'est qu'autrefois ce passage n'existait pas. Noirmoutier faisait partie du continent, c'est l'effondrement de l'actuelle baie de Bourgneuf qui la fit devenir île. Durant 7 siècles, le Gois ne laissera pas de traces dans les archives. Ce n'est qu'en 1577 que l'on retrouvera le mot Gois dans l'histoire. Il tire son nom du latin guazzare, qui veut dire passer le gué. Au début du XVIIIe siècle, le Gois est pour la première fois cartographié. Pendant les guerres de Vendée, Charette et ses hommes l'empruntent pour récupérer Noirmoutier aux Républicains. Or, le passage du Gois était à cette époque nettement plus long qu'aujourd'hui. Les eaux étaient plus avancées dans les terres. Alors que la traversée restait une aventure dangereuse, le 19e siècle va être une période d'amélioration et le département de la Vendée va commencer à s'y intéresser en prenant 2 décisions. Y créer un métier de garde-Gois et y installer une douane. La chaussée est aussi consolidée et empierrée. Il y a un siècle, le trafic sur le Gois était de 100 charrettes attelées, 4 voitures hippomobiles par jour, 10 automobilistes par mois, 12 000 piétons, 600 vaches, chevaux et ânes par an. Aujourd'hui, le Gois reste à la fois une curiosité pour les touristes, un endroit réputé pour la pêche à pied et un décor original pour de grands événements sportifs comme le Tour de France, qui est déjà venu à 2 reprises, en 1999 et 2005, et qui reviendra à nouveau en 2011 pour organiser son départ.